deuxième modification budgétaire communale. Vous avez pris connaissance des commentaires du receveur et de la directrice générale qui confirment que les modifications respectent la légalité et ne lèsent en rien l'intérêt général. Vous avez pris connaissance de mes remarques, à savoir le résultat ordinaire positif de 43 971 € et un résultat à l'extraordinaire à l'équilibre. La trajectoire budgétaire prévue depuis début d'année est donc maintenue, les dépenses sont maîtrisées et le budget reste en léger volume. La situation budgétaire de la commune de Dalem est donc saine. Des provisions ont également été constituées pour garantir la stabilité financière de la commune en faisant face à plusieurs augmentations de dépenses de transfert prévues, notamment les charges de pompiers et de police qui vont augmenter les prochaines années. Vous avez eu l'occasion de poser vos questions au personnel communal sur les modifications et ajustements de certains articles budgétaires. Avez-vous maintenant d'autres questions à poser au collège sur les différents champs politiques traduits dans ces modifications? En effet. Donc, comme d'habitude, on fera en fonction de leur départ. Donc, je commence. Page 2. L'article 124, 465-48, subside pour restauration de petit patrimoine. Il était prévu 14 000 € qui sont supprimés. C'était pourquoi et pourquoi est-ce qu'on ne le fait pas? Enfin, les dossiers, les petits patrimoines ne sont prêts. Donc, ils sont partis à l'autre. Et c'était quel dossier? Il y en a plusieurs. Il y a le monument de la ville, il y a le monument du fort. Il y avait, au départ, il y avait l'Appelbaum aussi, mais qui maintenant. Je ne sais pas ce qu'on va faire. Il n'y a plus grand-chose à restaurer. Mais il y a plus grand-chose à restaurer, donc on peut replanter à milieu. Oui, on va se passer. Donc, ça se porter à l'année prochaine. Ok. Alors, l'article 421, 38 001, indemnisation d'incapacité temporaire de travail. Il y a eu une énorme augmentation, donc il y avait plus ou moins 6 000 € prévus, on augmente de 23 000. Alors, j'ai deux questions. D'abord, quel type d'incapacité? Je ne vous demande évidemment pas les personnes, mais c'est des indemnisations qui viennent de quoi? Des tiers, donc c'est des assurances, des assurances, donc les ouvriers communaux. Oui. Il y a eu pas mal de blessés. D'accidents de travail? D'accidents certains, il y avait des douleurs aussi peut-être depuis pas mal de temps qui ont suivi une opération. Oui. Régler les douleurs, donc ce ne sont pas des accidents. Oui, c'est ça, voilà. Oui, spécialement. ok. Ok, merci. Alors, page 3. Article 722-161-09. Intervention des parents dans les frais de surveillance. Il y avait 18 000 € prévus, on rajoute plus ou moins 6 000. Il y a une telle augmentation des enfants qui fréquentent les garderies? Non, on en parlait justement avec le receveur, c'est un chevauchement parfois plusieurs années, donc ça va se lisser avec le temps, donc il n'y a pas spécialement plus cette année que l'année dernière. Donc c'est chevauchement d'année. C'est ça. Merci. Alors, un peu plus bas, 722 21 46 501, aide spécifique pour direction groupe de Verneau. La somme est supprimée. On n'a pas le droit d'aide pour ce groupe-là? Il y a moins de 180 élèves cette année. Ah oui, donc c'est en fonction du nombre d'élèves. Donc les dents des directeurs, on n'a pas de, de suivi. Combien? Donc 180 élèves. Je pense que c'est la table 180. Ok. Alors, page 4, article 104-125-06, prestation de tiers pour les bâtiments. Je crois que vous mettez une somme de plus ou moins 6 000 € qui n'était pas prévue, c'est pourquoi? Logiciel avec l'alisme. Que le service soit bien équipé. Oui. Toujours à la même page, 104-128-01, frais administratifs de gestion financière.
1200 euros prévus, on rajoute 2000. Je C'est ne vois quelle pas, frais? c'est 124, 128, 01, donc ça c'est le banc contact, donc l'installation du Ah, banc c'est contact. ça, c'est le banc contact. Donc, ça J'ai nous pas coûte- pensé à ça. Voilà, ça ne Juste, coûtera oui. pas aussi cher chaque année. Oui, oui, bien sûr, mais Donc, ici, on voilà, fait c'est ça. Oui. Alors, page 5. Ah non, ça j'ai demandé, pardon. Je m'excuse, j'ai bien demandé. Page 5, voilà. Oui, 421, 125, 12, électricité pour bâtiment. 2000 euros prévus, mais on ajoute une somme de 1700, donc ça double presque la somme. Oui, donc c'est au service des travaux, donc il y a la zone de sport, alors ça je t'ai raccordé dessus aussi. Ah d'accord. Donc Oui, l'éclairage, forcément, oui, oui. l'hiver, Oui, oui, ok. Alors, page 6. 763, 124, 48, balade gourmande, 15 000 prévus, on rajoute 5 000 en dépenses, mais on rajoute en recettes. Mais c'était au cas où, parce qu'en fait la balade monte de plus en plus d'ampleur. Oui, Et voilà, il fallait prévoir des structures au cas où plus importantes. Et on voulait prendre le risque de petits chapiteaux, je vais dire, donc des structures en dur, assurées, que tout soit techniquement en ordre, de manière à être prêt si jamais il y aurait des conditions climatiques plus compliquées que ce qu'on a eu jusqu'à présent. Ça revient un petit peu, c'est des expériences échangées avec notamment ERF qui nous a expliqué qu'une année, ils ont eu en plein été, c'était au mois de juin, des grenouilles. Et bon voilà, ils ont eu quelques soucis. Et donc, de là, on s'est dit, on va être vigilants et on va prévoir. Mais par contre, tu ne reportes pas à ça. Mais il y aura des recettes supplémentaires, normalement, c'est augmenter le coût de 5 euros. Parce que c'est pas excitant. Mais ça va se traduire, à mon avis, dans les comptes. Oui, donc le budget la modification était préparée avant la balade mouvement. C'est ça. Oui, mais enfin, C'est prévisionnel. Pour le budget. oui, d'accord, je sais bien, mais enfin, c'est parce que je me dis tout le monde les dépenses en me disant qu'il y aura plus de monde, donc on aura normalement On est prudent. Mais C'est une bonne gestion. On essaye pas de maquiller. Ah non, c'est de la prudence. Ce qu'il y a, c'est qu'on a pris des contacts avec différentes sociétés pour avoir un peu une évaluation des prix. Et on s'est dit, ben voilà, si vraiment on voit une semaine qu'on annonce un temps défavorable, ben on se retournera toujours au cas où si que tout ça se passe dans des conditions optimales. ok, alors, il y a une question que j'ai déjà posée à l'employé, mais dont je voudrais quand même bien parler avec vous. Page 7, article 876, 10, 124, 06, enlèvement et transport des déchets ménagers. On rajoute 3500 euros parce qu'il y a eu un jour de grève à Tradel et qu'on a dû. Donc, oui, on a eu le choix au collège, donc il y a eu un jour de grève à Tradel, donc la collecte n'aurait pas Ben oui, il était traité. Donc nous, on a décidé, au lieu d'envoyer toute boîte aux gens en disant sortez pas vos sacs, et puis c'était la dernière minute aussi, donc on a fait le choix que le service soit rendu à la population et qu'OVS prenne en charge le traitement du Ça, je suis tout à fait d'accord, mais est-ce qu'on ne peut pas répercuter ça sur le je pose la question, je n'en sais rien. Non, parce qu'on n'était pas obligé. On peut toujours se renseigner. Oui, parce que c'est vrai que la logique serait on n'est pas responsable. Mais... Maintenant, OVS, nous on a contact OVS, c'est vrai avec un Tradel pour le traitement. Donc on pourrait je pense que ça on peut essayer. vaudrait la peine d'en parler en tout cas, simplement. Voilà, parce que, bon, je veux dire, c'est quand même pas une somme négligeable. C'est vraiment. Voilà, maintenant, voilà, je comprends bien, vous avez fait ce qu'il fallait, ça c'est pas le souci, mais je me dis, on pourrait peut-être en tout cas se renseigner pour voir. On a eu le même cas avec les grèves au niveau des prisons à Lantin. Donc ça a coûté à la zone de police, donc directement ça a coûté à toutes les communes de la zone. Donc voilà, je ne vais pas spécialement dire ici le montant, mais c'est assez conséquent. Peut-être en parler du comité de suivi. Oui. Voir éventuellement. Mais je ne sais pas, mais moi je trouve qu'on peut en parler. Alors, pour l'ordinaire, c'est tout. Alors, à l'extraordinaire, page 12,
Le projet 2013-0041, le tunnel de Dahlem. Donc, au niveau des sommes, il y a pas mal de changements. Donc, il y a une diminution importante du subside avec une augmentation, une diminution de subside de 232 500, augmentation de l'emprunt de 66 000. Mais où en est le projet maintenant? Qu'est-ce qui a été décidé de faire finalement? Le tunnel, on avait rentré le dossier à deux niveaux de décision, deux dossiers qui pouvaient être subsidiés. Donc le premier, c'est Liège Europe Métropole. Où là, à mon avis, on aura une décision fin d'année, qu'elle soit positive ou négative. Et on avait rentré le dossier dans un projet beaucoup plus large, oui, c'est ça, un projet à subside européen notamment, avec des communes hollandaises, avec plusieurs communes wallonnes de plusieurs arrondissements, en espérant avoir ces subsides-là. Donc là, une partie des communes hollandaises ont voulu faire marche arrière, demi-tour. Donc le projet à ce niveau-là ne peut pas se faire sans commune d'un autre pays, étant donné que les transfrontaliers, c'était des subsides au niveau de Québec à ce niveau-là. Donc de ce côté-là, c'est abandonné malgré notre volonté et la volonté de toutes les communes wallonnes par rapport aux nombreuses réunions au travail fourni. Maintenant, on espère. On a rentré le dossier qu'on avait rentré au niveau de Liège Europe Métropole pour Dahlem. On l'a combiné avec un réseau de monte doux qui relie Soumagne à Dahlem par Ligny, en espérant à M3 obtenir un subside à Liège Europe Métropole qui n'est pas garanti du tout. Maintenant, le projet me paraît quand même solide et on espère que les gens prendront conscience que le tunnel a un vrai enjeu pour notre arrondissement, un enjeu supracommunal uniquement pour les Dahlèmois. Voilà, c'est quand même un site touristique assez particulier. Okay. C'est pour ça qu'il y a ces changements de subsides, de montants, oui, de c'est financement. ça. Oui, parce que... J'espère qu'on verra plus clair fin d'année. Autre projet, le 2014-0039, aménagement en rue Gervais-Toussaint. Donc, l'emprunt prévu est supprimé. Je suppose parce que ça ne se fera pas cette année, mais là aussi, où est-ce qu'on en est? Donc là, le dossier avance bien. J'espère que pour fin d'année, on pourra proposer le marché de travaux, donc le cahier des charges, on fera au conseil communal. Tout en même temps, cette fois-ci. fois-ci. Non, on ferait dans un premier temps la placette et les zones de stationnement. Oui. Et après, c'est à discuter au niveau du collège et de la majorité après du conseil. Les secondes phases, c'est-à-dire la crèche et les maisons d'habitation, quand elles se feraient. Donc là, ce serait d'autres dossiers. On sépare un petit peu le dossier. Les maisons d'habitation, on va contacter aussi, ça va permettre la nomination. Bah oui, ça serait assez logique. Ok, oui. Alors, je vais pour quelques questions, page 14. Donc, page 14, article 722/724-521-015. 3 000 € d'augmentation pour les travaux sanitaires et espaces maternels à l'école de Neuchâtel. Est-ce relatif à ce qui a été décidé le mois dernier? Oui. Alors, page 14, article 124/723/60-2016. Donc, je viens avec la rue Gervais-Toussaint. Comme je peux comprendre, 5 000 € dépensés cette année, c'est pour les frais d'architecture? C'est pour l'étude. Okay. Ensuite, page 14, article 421/731/60-2016, diminution de 50% pour la voirie Bachonnet, et idem pour la résidence Jacques Lambert. Pourquoi cette belle diminution? Quand on a attribué le marché, donc on a une belle surprise. Donc ça coûte moins cher qu'estimé. Alors, l'article, toujours la même page, 421/73/360, aménagement voirie Chenesse rue Joseph Bétière. Donc on a une somme de plus ou moins 10 000 € qui n'était pas prévue avant. Pourquoi est-ce que... Les 10 000 €. 9 807,05. Donc l'effet par l'AIDE, par l'APE. C'est la
a une idée qui a pris des recherches. Mais c'est ça, j'étais étonnée, c'est pour ça que je suis étonnée qu'il y ait une somme. C'est 10 000 euros. C'est l'aménagement, c'est le travaux qui fait par l'entrée au croisement Carrefour de la rue d'Abbatière et Oui. de Jeunesse. Ah ouais, on a modifié Carrefour. C'est aussi 10 000 euros. Parce que on a modifié Carrefour à Jeunesse. Donc on a élargi, si vous voulez, la borne de stationnement qui va servir pour plus tard au marché. Ah, d'accord. On reprend, si vous voulez, ce que le tram avait. Et on modifie le carrefour pour la sécurité. Ah. Voilà. Et on a ajouté un égout, double avaloir, qui n'avait pas. Donc il y a mettre plus ou moins 80 mètres de tuyaux. Et alors, un peu en dessous, 421 16 70 360, plan d'investissement honoré auteur de projet RN 604. Qu'est-ce que c'est ça? C'est la nationale d'Alem. Oui, oui, mais. On traverse d'Alem, donc il y aura une partie des frais qui accourent à la commune. Et d'ailleurs, je pense qu'on doit passer au conseil communal avec le dossier pour la partie Mais oui, mais c'est ça, trottoir. c'est parce qu'on. La partie Voilà. trottoir, on intervient aussi. Donc il y a quand même une partie de l'étude qui est à charge de la commune. Je pense que c'est correct. C'est les trottoirs, c'est ça? Ok. Mais les trottoirs, ce sera un autre montant, ce sera un montant travaux. Ah oui, 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 d'accord, mais c'est l'étude C'est pour l'étude. les. Mais c'est ça que je me demandais. Alors, page 15, article 722-21/724-52-2016, diminution de 124 070 euros. Nous arrivons donc à 110 000 euros pour l'école de Bombay. D'où viennent ces chiffres alors que nous avons voté tout à l'heure un point pour 100 967,90 euros de la comprise? Et seconde question, quelque chose va-t-il déjà être fait cette année? Les 235 000 qu'on avait prévus initialement, c'était le budget que M. Roux avait fait. Donc ça ne coûte pas ce prix-là, parce qu'en plus, il faisait tout, l'entièreté de l'école. Donc aussi halte, garderie. Mais ces travaux-là ne peuvent pas être subsidiés parce qu'ils ne font pas partie de l'école, ce n'est pas l'école. Donc, en ne faisant que la partie classe, on arrive à un montant moins élevé. Donc moi j'avais 95 000, peu plus de 95 000 euros hors TVA. Maintenant, bon, voilà, on a diminué, on a laissé 111 000, ça doit être à peu près ça, et 95 000 plus TVA. Ben, C'est ce qui va passer tout à l'heure. on parle de 111 000 d'un côté et de l'autre côté de 100 000. Donc, Mais les honoraires, ce serait les honoraires. Mais c'est sans doute ça, la différence. D'ailleurs, tant qu'on est peut-être dans les honoraires, donc à la relecture du budget, j'ai constaté que les frais de notaire pour l'acquisition du terrain rue de Berriot ne sont pas repris de la modification budgétaire. Je propose d'ajouter les 2607 euros à l'extraordinaire, 2607,22 euros à l'extraordinaire, financé par un prélèvement donc, sur l'exercice propre. Vous êtes d'accord d'acter Oui. Alors, on continue sur cette page-là, 722, 74, 451. Achat de matériel d'équipement d'école, il y avait une somme de 4 500 euros, on la double. C'est pourquoi comme matériel? Je pense que c'est du mobilier. Quoi, des armoires, des chaises? Oui, c'est ça. Parce que notamment, À quelle école? il y a pour Aubin, il y a pour les mobiliers pour Berno. Et donc, en fait, il va y avoir un projet. C'est en cours de discussion. Il y a un projet plus global, mais ici, c'est vraiment pour pallier aux urgences et aux besoins sur le terrain Actuel. des institutrices mortes également. Alors, de nouveau, même page, 766, 741, 98. Achat de mobilier, barrière de sécurité, Neuchâteau. 2 000 euros prévus, on augmente de 5 462 les démarrettes. C'est quoi? C'est Les barrières de sécurité pour devant l'école? Oui, c'est ça. protéger le trottoir. Oui, oui, d'accord, mais c'est parce que je me demandais si c'était l'école ou s'il y avait un autre endroit où. oui, donc, dernière remarque.
Nous n'avons pas vu de commentaires de monsieur le directeur financier dans le dossier électronique, et peut-être dans le dossier papier, qu'en est-il? Et dans le dossier papier. J'ai remis mon avis, mais quand j'ai reçu la modification budgétaire, il y avait 5 cents qui posaient problème au niveau des flux. Donc, Ça n'a pas bien. c'était le mardi. Le problème a été réglé en journée lorsqu'on a tout imprimé. On l'avait vu. On aimerait bien que notre convention soit déjà un résumé ou une extension comme la directrice le fera, s'il vous plaît. Plutôt sur les commentaires. Sur les points. Sur la demande que les commentaires figurent, l'entièreté de la discussion figure dans le DGF régulier. Qu'est-ce qu'elle va faire? Votons. Non. 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 Oui. Oui. Je pense que les Non. PV, en plus, ça a quand même des Oui. relations dans le PV, je pense que Oui. ça se fait de manière naturelle. Ça se fait de manière naturelle. Il me semble que Donc nous rappelons que le PV est rédigé par la directrice générale, personne politiquement neutre. La directrice juge elle-même les interventions qui doivent être résumées et transcrites ou non dans le PV. Il n'est donc pas souhaitable de demander chaque fois au Conseil que les interventions figurent ou non. Ce n'est pas selon nous le rôle du politique de décider le fondement ou non de l'intervention du conseiller et donc d'influencer le PV. Je rappelle néanmoins que toutes les décisions sont reprises dans le PV ainsi que le vote de chaque conseiller. Je rappelle également que le même règlement est appliqué pour les conseillers et les chefs de la majorité. Vous auriez pu donner lecture du règlement d'ordre intérieur aussi, hein, avant ça, parce que c'est le fondement, c'est le règlement d'ordre intérieur. Je propose qu'on vote le budget, nous gardons une belle trajectoire budgétaire et les finances dans les mois restent saines. Oui. 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 Abstention. Attention.